Voilà, ces derniers mois, nous avons vécu au rythme du procès d'un homme qui a été le meurtrier de sa femme et qui, pendant longtemps, a cherché à cacher son crime. À la fin, il a fini par avouer qu'il avait étranglé son épouse parce que dans leur dispute, elle lui répétait « T'es pas un homme ». Et quand on lui a demandé d'expliquer son geste, il a dit « Je voulais juste qu'elle se taise ». Elle s'est tue, et aujourd'hui, rien n'est plus triste que son silence. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du danger grave, terrible qu'il y a à nous laisser emporter par la colère. Je vous invite à lire avec moi dans le livre des Nombres, au chapitre 20, on va faire une lecture du verset 1er jusqu'au verset 13. Dans ce message, je vous parle du danger qu'il y a à nous laisser emporter par la colère. Toute l'assemblée des Israélites arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que Myriam mourut et fut enterrée. Il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée. On se souleva donc contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Si seulement nous avions expiré lorsque nos frères ont expiré devant l'Éternel ». Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Est-ce que pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent le visage contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel dit à Moïse, « Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi ainsi que ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il en sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but ainsi que le bétail. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba, parce que les Israélites contestèrent avec l'Éternel, et sa sainteté fut reconnue parmi eux. Est-ce que vous êtes sensible à la moutarde qui vous monte au nez? Quand il m'a dit ça, mon sang n'a fait qu'un tour. Comment est-ce qu'on dit encore? Être soupe au lait. Vous savez, ça peut nous jouer de très mauvais tours. J'ai donné comme titre à mon message « Comment surmonter l'exaspération ». Mais d'abord, je vous explique pourquoi Dieu disqualifie la colère que nous ne maîtrisons pas. En soi, la colère n'est pas un mauvais sentiment. Non, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Il nous a équipés avec la capacité de nous mettre en colère. La colère est donc un sentiment, une émotion plus exactement, une émotion utile comme les autres. Elle nous met en capacité de réagir avec fermeté quand il faut résister à quelque chose. Par exemple, votre jeune enfant vous tourne en bourrique pour contourner l'ordre que vous lui avez donné. À ce moment-là, vous ressentez de la colère et cette colère va vous amener à prendre fermement votre enfant par la main pour l'obliger à obéir. Sans aucune colère, vous seriez trop mou. Sans aucune colère, les autres s'essuieraient les pieds sur vous. Jésus a éprouvé une juste colère quand il s'est aperçu que le temple de Dieu était envahi par des vendeurs qui en réalité étaient des escrocs. Donc la colère est une émotion juste, nécessaire.
y compris pour les responsables du peuple, les serviteurs de Dieu, comme Moïse en l'occurrence ici. On ne doit pas tout accepter. C'est valable aussi dans le couple. Ça peut être aussi vrai dans votre travail et dans d'autres domaines de la vie. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que vous vous laissiez emporter par la colère. Dieu veut que nous canalisions la colère pour prendre des décisions mesurées, fermes s'il le faut, afin de poser des limites nécessaires. Mais Dieu ne veut pas que la colère nous conduise à des réactions incontrôlables, injustes ou violentes. Alors dans les colères injustes, il y a les colères coups de sang. Et puis il y a les colères froides. Ce n'est pas juste une question de violence physique. Ce n'est pas même une question de réaction immédiate. Quand nous entrons dans un fonctionnement avec des bouderies, nous ne frappons personne physiquement, d'accord ? Pourtant, c'est également une colère mal gérée. Dieu veut que nous trouvions un autre moyen, une autre façon d'exprimer notre colère, même si elle est légitime. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que la colère ouvre une porte au diable. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. » La Bible du Semeur traduit « Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. » Comme quoi, parfois, on peut se mettre en colère, même on doit se mettre en colère, mais sans péché. Ça fait toute la différence. Nous devons maîtriser notre colère. Sinon, nous faisons une place au diable. Nous lui donnons un accès, comme dit l'ancienne traduction second. Et bien sûr, cet accès au diable ne se manifeste pas seulement si nous étranglons notre conjoint. Vous avez compris? Si je fais la tête à l'autre pour lui faire payer ce qui ne me plaît pas, c'est peut-être une colère froide, mais c'est quand même une colère non maîtrisée, mal gérée. Nous avons ouvert une brèche à l'adversaire de notre âme. Et on peut être sûr que si on a laissé une brèche au diable, il va s'y engouffrer pour détruire nos relations. Et c'est comme ça qu'on peut passer d'une émotion légitime à des sentiments amers et destructeurs. Une émotion est passagère. Et quand elle est bien gérée, elle peut nous aider à poser une limite. Mais un sentiment est quelque chose de durable, de profond, qui s'inscrit en nous. Et quand ce sentiment est négatif, il peut enlever l'amour que nous avons pour notre enfant, pour notre conjoint. Donc nous devons absolument éviter de descendre du niveau émotion au niveau sentiment, bien sûr quand il s'agit de choses négatives. C'est la raison pour laquelle vous et moi, nous devons apprendre à surmonter l'exaspération. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant même que le soleil ne se soit couché. Aujourd'hui. Donc, je reviens à Moïse et aux Israélites si pénibles qu'il était en charge de conduire dans le désert. Donc, l'événement a lieu, oui, c'est ça, dans le désert, entre l'Égypte et la terre promise, plus précisément à Kadès. On arrive, en fait, à ce moment-là, au terme de la traversée du désert. C'est presque 40 ans après la sortie d'Égypte. C'est donc la dernière ligne droite avant l'entrée dans la terre promise. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël est composé d'une nouvelle génération. Tous les incrédules, tous les rebelles ont péri dans le désert. Des anciens, il ne reste que Moïse, Aaron, Caleb et Josué, ceux qui sont restés fidèles. Et dès le chapitre suivant, dans les Nombres, chapitre 21, le peuple entame
la sortie du désert. Donc, pour Moïse, pour le peuple, c'était la dernière ligne droite, c'était le bout du tunnel. Et c'est là que Moïse a craqué. Là, à la fin, juste à la fin, il a tout gâché. Quel dommage, vraiment. Comment est-ce que l'épreuve s'est présentée? Au désert, évidemment, le peuple ne peut rien planter, donc rien récolter. Au désert, il n'y a pas non plus d'arbres fruitiers, il trouve un peu d'eau, ici et là, et cette eau qu'ils trouvent suffit tout juste à les abreuver, eux et leurs troupeaux. Mais voilà qu'à un moment, même l'eau pour la consommation se fait rare. Alors bien sûr, Dieu a une solution, mais au lieu de demander à Dieu avec foi cette solution, les Israélites réagissent en s'en prenant à Moïse. La Bible dit, le peuple cherche à querelle à Moïse. Le problème, c'est qu'ils l'ont trouvé, la querelle. Il lance à la figure des deux chefs une accusation aussi injuste que stupide, comme si c'était de la faute de Moïse et d'Aaron. Pourquoi nous avoir conduits dans ce désert pour qu'on y meure misérablement? On vivait mieux que ça en Égypte. Le reproche est stupide, parce qu'en Égypte, ils étaient des esclaves à mener une vie de misère ridicule. Ensuite, si le désert a duré si longtemps, c'était de la faute du peuple, pas de Moïse et d'Aaron. C'est le peuple qui avait refusé au moment où Dieu le leur avait dit d'entrer dans la terre promise. C'est pour ça que le désert a duré si longtemps. Mais malgré ça, pendant 40 années, ils bénéficient de la fidélité de Dieu. Leurs chaussures ne se sont pas usées. Et chaque jour, Dieu les a nourris miraculeusement de la manne, la nourriture tombée du ciel. Et même si à certains moments ils ont eu soif, personne n'est mort de soif. Personne n'est mort de soif. Et toutes ces cultures, ces arbres fruitiers dont ils parlent, mais ils vont les trouver très bientôt, dans la terre promise. Un bon pays, un pays arrosé par le ciel, un pays de sources, de cours d'eau et de lacs qui jaillissent dans les montagnes et dans les vallées, un pays de blé, d'orge, un pays de vignes, de figuiers, de grenadiers, d'oliviers et de miel. En Canaan, ils vont trouver, prêts à consommer, des arbres fruitiers adultes qu'ils n'ont pas plantés. La terre promise est juste après le prochain virage. Alors leurs critiques sont injustes, on est d'accord. Elles sont méchantes, blessantes. Elles sont aussi stupides. Et s'ils se plaignaient de Moïse, en réalité, c'est contre Dieu qu'ils en avaient. Leur amertume, leur plainte était d'abord dirigée contre Dieu. Mes amis, dans un premier temps, Moïse a réagi d'une manière exemplaire. Il n'a pas réagi à chaud. Il a été sage. Il a gardé son sang-froid. Moïse s'est éloigné du peuple pour aller à la rencontre du Seigneur. Il a parlé de ce problème, de cette crise à Dieu pour recevoir ses instructions. Au verset 6, il est écrit « Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se rendre à l'entrée de la tente de la rencontre. » Et vous aussi, quand on vous adresse des accusations injustes, prenez de la distance. Peut-être s'il le faut, même physiquement, aller faire un tour. En tout cas, comme Moïse, allez vers la tente de la rencontre, allez à la rencontre de Dieu. Et de fait, le soutien de Dieu à Moïse et à Aaron a été immédiat. La gloire de l'Éternel leur apparut. C'est éclatant. Comme quoi, Dieu est avec ses serviteurs.
Et c'est vrai qu'ils sont aux prises avec un peuple d'incrédules et d'ingrats. Dites-moi, alors, en quoi consistait la faute de Moïse, si grave? Souvent, on a relevé le fait que Dieu lui avait dit de parler au rocher, mais que Moïse a frappé le rocher avec son bâton. Regardez bien au verset 8, c'est Dieu qui dit à Moïse de prendre le bâton, et le verset 9 relève qu'en prenant le bâton, Moïse n'a fait qu'obéir à Dieu. En Exode chapitre 17, verset 6, dans une situation tout à fait semblable, Dieu avait dit à Moïse de frapper le rocher avec son bâton. Alors on peut penser que quand Dieu dit à Moïse, tu feras sortir l'eau du rocher, c'est au verset 8, Moïse pouvait sous-entendre que c'était avec le bâton. Ça me semble tout à fait logique. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je ne crois pas qu'il faille chercher la faute de Moïse dans l'usage à un moment du bâton. Par contre, de toute évidence, Moïse se laisse aller à la colère. On le voit à la manière, à 2 reprises, il frappe le rocher. Les Israélites l'ont mis hors de lui. À ce moment-là, Moïse est dans un état de fureur. Ça nous parle? Pas vrai? Vous réagissez comme ça une première fois, mais ça ne réussit pas à calmer vos nerfs. Alors vous en rajoutez une couche. Vous continuez avec des reproches amers au lieu d'arrêter après avoir dit les choses. Mais surtout, Moïse a parlé au peuple alors que Dieu lui avait dit de parler au rocher. Tu parleras au rocher. Et laissez-moi vous dire ceci. Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était le Christ. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Oh! Comme Moïse aurait mieux fait de ne parler qu'à ce rocher-là, et pas à se mettre à parler avec les Israélites. Mais au lieu de rester avec Dieu dans une relation verticale qui l'aurait aidé à apaiser son cœur, à décharger son cœur, Moïse s'est lancé dans un dialogue horizontal, amer, avec les Israélites. En plus, regardez, il s'adresse au peuple de sa propre autorité. Là, il commence à prendre la place de Dieu. Il dit au peuple, « Écoutez donc, rebelles !» C'est plus l'attitude calme qu'il avait au départ. Moïse est monté sur ses grands chevaux et il a des paroles de jugement. « Rebelles !» Et puis, surtout, regardez quand même la manière dont il s'implique. « Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Oula! Et en cela, que comme le Seigneur le lui dira, il n'a pas respecté la sainteté de Dieu. Il n'a pas fait la part des choses entre lui et Dieu. Il s'est cru à la place de Dieu. Et Dieu n'a pas laissé passer. Il a donné miraculeusement de l'eau, c'est écrit en abondance, au peuple et au bétail, après que Moïse ait frappé le rocher de son bâton 2 fois. Et puis Dieu a convoqué Moïse dans son bureau. Il lui a dit, puisque tu n'as pas respecté ma sainteté devant le peuple, parce que tu t'es mis devant moi, alors que tu aurais dû rester derrière moi, tu n'entreras pas dans la terre promise. Quelle leçon! Quelle leçon! Même quand nous voulons défendre ce que nous croyons juste, même si c'est pour défendre l'honneur de Dieu, gardons-nous bien de nous impliquer d'une manière humaine et puis de prendre la place qui ne revient qu'à Dieu. L'écart de Moïse a été sanctionné sévèrement. Je trouve personnellement que c'est un des passages les plus tristes de la Bible. Moïse quand même.
Plus tard, Deutéronome chapitre 3, versets 25 et 26, l'Écriture nous rapporte que Moïse revient à la charge pour demander à Dieu de revenir sur sa décision. Il lui dit, permets-moi de franchir le Jourdain pour voir le pays merveilleux que tu donnes à ton peuple et qui s'étend de l'autre côté, cette belle région montagneuse. Et les montagnes du Liban, mais la Bible dit que Dieu s'est mis en colère contre Moïse à ce moment-là. Il lui a dit, ça suffit, ne me parle plus de cette affaire. Ah, un péché ne justifie pas un autre péché. Si on vous a fait du tort, ce n'est pas une raison pour que vous fassiez une crise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être vous vous dites, c'est pas juste, hein? Ce sont les Israélites qui méritaient le plus d'être punis. Et Moïse, pour un petit écart, d'un moment, a été privé d'une fin en apothéose pour sa vie dans la terre promise. Oui, mais en tant que chef du peuple et responsable, instrument de Dieu, Moïse et Aaron devaient donner l'exemple. Plus une personne a reçu de Dieu, plus une faute en apparence légère, lourde de conséquences pour lui, dans son cas à lui. Jésus dit, si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Et plus on vous aura confié, plus on vous demandera en retour. Alors comment est-ce que Moïse est tombé dans ce piège de la colère non maîtrisée? Je crois qu'il s'est laissé submerger par des sentiments négatifs. Je vous livre un peu ma lecture, mon analyse. Les paroles aussi ridicules que méchantes des Israélites l'ont blessé profondément. Je pense que c'est arrivé entre le moment où il s'est éloigné du peuple pour partir consulter Dieu et le moment où il revient vers le peuple. Entre les deux, il a reçu la parole de Dieu, mais pas que. Les paroles du peuple passent et repassent en boucle. Au plus profond de lui-même, Moïse est atteint par ce qu'il a entendu, les paroles injustes. Et là, Moïse est écœuré. Ça l'a brassé. Il est révolté, tiens, comme nous. Quand nous repassons en boucle comme ça les attitudes des autres, ou les paroles, ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a fait, ce qui nous a blessés. Et là, Moïse est devenu amer. L'irritation, la colère l'ont submergé, se sont emparés de son esprit et ses sentiments négatifs ont tout balayé sur leur passage au point de lui faire péter un câble. C'est écrit dans le psaume 106, verset 33. Moïse a été puni à cause d'eux, car ils l'ont exaspéré. Et il a parlé sans réfléchir. Vous voyez, le problème, ce n'est pas la colère. C'est la colère que nous ne maîtrisons pas. C'est quand la colère prend la télécommande de nos réactions et qu'on ne fait plus la part des choses entre Dieu et nous. Moïse n'a pas sanctifié Dieu, il n'a pas fait la part des choses entre sa personne, ce qu'il ressentait, et l'honneur de Dieu. Moïse a géré la crise, à la fin il l'a gérée tout seul. Et sa juste indignation du départ s'est transformée en une crise de colère coupable aux yeux de Dieu. L'Écriture déclare, « Rappelez-vous bien ceci, mes chers frères et sœurs, chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère. Car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. » Et dans Proverbes chapitre 16, verset 32, « Le véritable héros est celui qui vainc sa colère. » Il vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville. Vous entendez? Le vrai héros, c'est celui qui sait vaincre sa colère. Alors comment est-ce que vous et moi,
nous pouvons surmonter l'exaspération pour ne pas être châtié comme Moïse l'a été et subir le châtiment, la sanction qu'il a dû subir. En fait, une colère explosive, je ne sais pas pour vous, mais en général, une colère explosive, elle nous prend par surprise. Ça arrive comme ça. C'est pourquoi il faut nous préparer avant. Tiens, maintenant. Test de personnalité. Êtes-vous colérique? Vous allez, s'il vous plaît, cocher les cases qui vous correspondent. Une colère non maîtrisée se manifeste par des mots grossiers, des cris, dans certains cas, des coups. Alors, pour certains, c'est juste taper un objet, on tape du poing sur la table, on claque la porte, un peu comme Moïse. 2 fois, il tape sur le rocher. Si encore c'est qu'un objet, c'est embêtant, on casse la vaisselle, puis ça ne se fait pas de toute façon, ce n'est pas comme ça qu'on réagit. Mais si c'est porter des coups sur votre conjoint, on continue le test, on passe aux colères froides. Est-ce que vous êtes du genre à ne pas parler à quelqu'un parce que vous n'êtes pas content pendant un jour? Allez, vous laissez passer le coucher du soleil. 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Attention, des personnes qui peuvent être des gens très spirituels, Moïse, des personnes remarquables, des modèles par ailleurs, peuvent tout compromettre par leur incapacité à gérer la colère. Le prix que vous allez payer pour ça est trop élevé. Comme Moïse, vous allez le regretter amèrement. Puis si vous servez Dieu, vous savez, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, vous serez confronté à la frustration et à l'injustice. Vous devez apprendre que crier, menacer, bouder ne font jamais avancer les choses. Que ce soit en tant que pasteur ou en tant qu'équipier dans un service, moniteur des enfants, c'est la même chose dans notre rôle de parent ou en tant que conjoint. Crier semble fonctionner à un moment. Vous gagnez une fois, bam, en tapant du poing sur la table. Mais ce n'est pas en utilisant les ressorts de la peur que vous avez un impact dans la vie des gens. En agissant aussi dans la colère, vous manifestez un service, peut-être même dans l'Église, mais un service plein d'amertume. Et vous ne faites pas voir Jésus aux autres. Parfois, les paroles que nous disons aux autres sont si tranchantes qu'elles blessent les âmes. Regardez, Jésus, lui, il savait tout dire à tout le monde, mais rarement, il élevait la voix. Et puis la Bible nous dit qu'il ne brisait pas le roseau cassé. Alors comment est-ce que nous devons faire? Premièrement, prenez la mesure de la sainteté de Dieu. Il est grand. Même si nous sommes ses serviteurs, comme Moïse était le serviteur de Dieu, Dieu n'est pas notre pote. Et il ne le sera jamais. En Exode chapitre 33, verset 11, il nous est dit que Moïse parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle avec son ami. Son ami, oui, mais pas son pote. Vous avez vu? Dieu est resté Dieu. Si j'avais vécu à l'époque des rois de France et que le roi m'ait dit comme ça, « Tu es mon ami, tu peux me tutoyer », peut-être, je l'aurais tutoyé, peut-être. Mais je me serais bien mis dans la tête, « Attention comment tu lui parles, Laurent, c'est le roi ». Jésus nous dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, maintenant, je vous appelle mes amis ». Louons Dieu pour ça, nous ne sommes pas dignes de ce privilège. Amis de Jésus-Christ, oui, mais pas ses potes. Quand nous l'appelons Seigneur Jésus, c'est parce qu'il est le Seigneur. Il est le Maître. Deuxièmement, apprenez à décharger votre cœur sur le Seigneur, mais jamais sur les gens. Quand vous êtes trop en colère, parlez avec le rocher, parlez au rocher, mais plus avec les gens.
Voyez-vous, vous devez mettre Dieu comme un écran entre votre souffrance, votre frustration et ce que vous allez dire, ce que vous allez répondre aux autres. Moïse, mais quel dommage. Vraiment. Moïse, tu parlais avec Dieu comme un homme parle à son ami. Pourquoi tu lui as pas dit, là, à l'attente de la rencontre, à quel point ça te faisait souffrir? Tu aurais dû lui dire que tu n'en pouvais plus de leur manière de te traiter, que tu étais révolté, que tu supportais plus leur réaction méchante, leur ingratitude. Tu aurais même pu pleurer devant Dieu. Tu aurais pleuré devant ton ami. Tu serais resté là. Et puis le Seigneur t'aurait parlé. Il t'aurait dit de ne pas t'en faire. Il t'aurait dit, t'inquiète pas Moïse, c'est pas avec toi qu'ils ont un problème, c'est avec moi. Laisse-moi faire, laisse-moi gérer ça. Et tu ne serais pas tombé dans le panneau, tu serais retourné vers le peuple, tranquillement, tu aurais laissé Dieu faire. Et toi, tu aurais pu entrer dans la terre promise et finir ta vie en beauté, comme ça. Oh. Vous et moi, nous devons apprendre à nous décharger sur le Seigneur de toutes nos émotions, surtout nos émotions négatives. Privilégier le regard vertical, le dialogue vertical, au regard horizontal, au dialogue horizontal, pour ne pas aller vers les hommes avec un cœur amer, comme Moïse. Mes amis, il ne faut plus qu'on se dispute avec les uns et les autres. Parlons au rocher. C'est mieux. Parlons avec le rocher. Troisièmement, restez toujours dans la foi pour ne pas réagir au niveau humain. Je veux dire, laissez Dieu intervenir pour vous. Tiens, écoutez bien. Le reproche que Dieu fait à Moïse au verset 12. Attention, la parole vaut son pesant d'or. Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi. Ah, c'est ça le problème. C'est toujours par incrédulité que nous faisons notre crise. Allez, quand on pense, moi je ne crois plus que Dieu puisse changer mon mari. Je ne crois plus que mon enfant va comprendre que le problème vient de lui et pas de moi. J'en ai ma claque. J'ai plus d'espoir avec tel frère dans l'église. Je n'espère plus rien de celui-là. Moi, j'ai tiré un trait sur cette assemblée. J'ai prié pour elle, mais ça ne change pas. J'ai dit les choses. Maintenant, ce sera sans moi. Ça peut aussi vous arriver dans le travail, avec vos parents, avec vos amis. Vous voyez, c'est la perte de confiance, et la perte de confiance en Dieu qui déclenchera votre crise de colère. Quand vous allez désespérer de tout, de tous, mais aussi de Dieu. Mais pourtant, la Bible dit, l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour espère tout. L'amour croit tout. Oh, gloire à Dieu. Allez, je termine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait beaucoup souffrir en ce moment? C'est bien possible. Le sentiment qu'une injustice est en train de se produire. Le sentiment qu'on ne vous respecte pas. Ne laissez pas la souffrance que vous vivez prendre le contrôle de votre âme au point de vous faire, vous, désobéir à Dieu. Pleurez devant le Seigneur. Ensuite, vous pourrez repartir vers les hommes avec un cœur apaisé. Vous serez au-dessus de la mêlée et vous aurez un cœur bienveillant. Quand vous dites à Dieu, quand vous priez pour ce qui vous blesse et qui vous frustre, le Saint-Esprit parle à votre cœur et il vous rend vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.